Le vélo faisait partie intégrante de la vie des gens, puisque dans les années 50, 60, énormément de gens se déplaçaient encore à vélo. L'automobile n'avait pas encore pris ses lettres de noblesse. Et on avait tout un écosystème au niveau des Hauts-de-France de fabricants de vélos, qui étaient des fabricants assez nombreux, on en a répertorié jusqu'à une dizaine, qui fabriquaient donc des vélos pour l'ensemble des familles. Il faut savoir que si Saint-Étienne a souvent été considéré comme le berceau du cyclisme en France, le Nord-Pas-de-Calais était la région de France où on fabriquait le plus de vélos. Et on a eu très longtemps ce leadership. Il y a eu des années, notamment dans les années 70, très fastes, où on a produit des dizaines de milliers de vélos dans la région des Hauts-de-France. Le vélo faisait partie intégrante de la vie des gens, que c'était de l'âge quasiment de 4 à 5 ans, où on commençait sa carrière de cycliste avec un petit vélo très, très fameux, qui s'appelait le Babystar, qui pour partie d'ailleurs était fabriqué dans la région. Et puis il y avait une progression dans la vie, puisque les gens, à l'occasion de certains événements comme la première communion, le certificat d'études ou le brevet, recevaient un cadeau qui était à l'époque un cadeau royal, qui était un vélo. Alors ce vélo, il était fabriqué donc généralement à proximité du domicile, puisqu'on avait dans la région une dizaine de fabricants. Certaines marques qui parlent encore beaucoup aux gens, vous avez des marques comme Leleu, Bertin, Nord-France, Le Faucon, qui était fabriqué à Lille. Tous ces vélos-là font partie de l'histoire locale et très souvent, quand nous organisons des expositions, nous rencontrons des gens qui nous disent « ce vélo, j'en ai eu un comme ça, le mien était de telle couleur, etc. » Donc il y a un côté très sympathique et on sent qu'il y a quand même une affinité importante entre le vélo et les gens.